faire un sacrifice. Tu dois faire un rituel de sacrifice pour manifester. C'est exactement ce que j'ai fait pour manifester. Et tu vas comprendre pourquoi tu dois le faire. Et tu vas voir qui est-ce que tu dois sacrifier pour pouvoir manifester dans ta vie. Et oui, il va falloir que tu sacrifies quelqu'un. Donc c'est une méthode qui peut sembler un peu occulte, mais tu vas tout comprendre de A à Z dans cette vidéo si tu la suis. Et si tu ne connais pas, je m'appelle Mickaël Machongo. J'ai manifesté pas mal de choses dans la vie, des choses bien comme des choses moins bien. Et dans les deux cas, c'est toujours les mêmes méthodes de manifestation. Donc il faut comprendre une chose, c'est que la manifestation, eh ben, ça marche dans le positif et dans le négatif. Et aujourd'hui, je vais te partager en fait une technique ou une sorte d'initiation de manifestation que tu dois appliquer si tu veux des résultats. Donc on va parler de sacrifice. Alors non, je ne vais pas te parler de choses un peu bizarres, bien que c'est occulte, le sacrifice d'être humain, même s'il y a un humain que tu dois sacrifier. En fait, normalement, si tu t'intéresses à la loi d'attraction, tu as déjà entendu des tonnes de choses. Un peu de bullshit et des choses qui sont vraies, dissimulées dans du bullshit, etc. On va essayer de simplifier les choses pour que tu puisses comprendre. On va essayer de clarifier tout ça. Chose vraie et absolument vraie, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Donc si tu comprends ça, tu dois également comprendre l'ancien enseignement qui veut que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et également, en fait, que tes pensées créent ton monde extérieur. Tout ça, c'est la même chose. Ils disent tous la même chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que qui tu es à l'intérieur, bah, ça crée le monde extérieur dans lequel tu vis. Et les résultats que tu as actuellement, bah, c'est juste le reflet de qui tu es actuellement. D'accord? En fait, les résultats que tu as, c'est ce que tu fais par rapport à l'environnement qu'il y a. Et c'est juste une addition de toi plus l'environnement, ça te donne les résultats que tu as actuellement. Et en fait, le truc, c'est que l'environnement, il ne va pas changer, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas changer? Bah, c'est toi. Donc en gros, ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'as parce que tu continues à nourrir la réalité que tu as actuellement. Donc la réalité dans laquelle tu l'as parce qu'actuellement, tu la nourris. D'accord? C'est juste ça. Donc tu envoies des pensées, de l'énergie, de l'intention sur des choses qui continuent de se perpétuer. Ok? Tu vas me dire, mais non, c'est pas possible. Moi, je fais des vidéos, je regarde des vidéos de manifestation, je veux être positif, j'essaie de visualiser le fait d'avoir des résultats, etc. Mais réfléchis un petit peu à ça. Admettons, on va parler d'argent, parce que c'est un truc qui est assez facile à quantifier, mais ça peut être dans tous les domaines. Okay. Admettons que tu veux visualiser 10 000 euros par mois. Bah, quand tu visualises 10 000 euros par mois, ou quand tu fais des affirmations, tu te dis je vais avoir 10 000 euros par mois, ou quand tu te dis qu'un jour tu auras un business qui va te ramener 10 000 euros par mois, ou peu importe, etc. D'accord? Et bien là, quand tu dis ça, tu dis un jour je vais avoir. Un jour je vais avoir, tu es en train de dire qu'en ce moment même je n'ai pas. Donc tu es en train de nourrir, d'envoyer de l'énergie dans le en ce moment même je n'ai pas. Donc qu'est-ce qui va se répéter? Bah, en ce moment même tu n'as pas. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? À chaque fois que tu veux manifester une personne dans ta vie et que tu tournes cette manifestation sous une forme de manque, et ben ça va créer ce manque encore en plus. C'est juste ça. Donc, rituel de sacrifice. Donc le rituel de sacrifice, il est très simple. Si ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur, et que ton monde intérieur, c'est juste le reflet de toutes tes pensées, tous tes schémas, toutes tes habitudes, eh ben, tu dois juste simplement éliminer la personne que tu es. La personne qui t'a apporté les mauvais résultats. Donc à chaque fois que j'ai des mauvais résultats, parce qu'en fait, dès que j'ai des mauvais résultats, c'est que je les ai manifestés. Eh bien, j'arrive à cette conclusion, je me dis, ok, la personne que j'étais a amené ce mauvais résultat, d'accord? La personne que j'étais a produit comme fruit ce mauvais résultat. Donc, je ne veux plus ces fruits-là, qu'est-ce que je fais? J'élimine cette personne-là. Donc maintenant, je vais partager une méthode, une technique, c'est une sorte de visualisation pour pouvoir le faire. En fait, c'est très simple. Généralement, je le fais soit quand j'arrivais, je suis tombé sur un résultat que je n'attendais pas, que je ne voulais pas. Là, j'ai un gros choc dans ma vie, etc. Donc, je change. Ou soit lorsque je veux manifester plus. Ok? La première chose que je fais, très simple, c'est que je me visualise, moi. D'accord? Donc, je me vois en vrai. Et dans ma tête, je parle dans ma tête. À chaque fois que tu vas parler dans ta tête, par exemple, si tu dis à ton corps, je sens que ma main est chaude, et bien ton corps va travailler pour que ta main soit chaude. D'accord? Donc tu parles dans ta tête. Donc tu dis, je vois le Mickaël actuel. Ok? Donc moi c'est Mickaël. Toi tu dis toi, donc tu t'appelles Antoine, tu dis je vois l'Antoine actuel, tu t'appelles Sylvie, c'est je vois la Sylvie actuelle, peu importe. Donc tu dis voilà, je vois la Sylvie actuelle, celle qui m'a amené tel résultat. Ok? Tu la demandes de se présenter. Ok? Et tu la sacrifies. That's it. Je sais que ça peut paraître complètement perché, etc. Tu peux la sacrifier, tu n'es pas obligé de faire des rituels méchants, hein. Tu peux la sacrifier en visualisant tout simplement que ça devient de la lumière, qu'elle s'envoie, etc. Mais tu as fait disparaître en fait. Okay? Donc moi, je me souviens la première fois que j'ai fait ça, je me rendais même pas compte que c'était une méthode de manifestation. Hein. La première fois que j'ai fait ça, je suis arrivé, je me dis, je veux plus. En fait, j'avais démissionné
Et je voulais lancer mon business en ligne, etc. Et bon, il y a un moment, j'avais démissionné, j'avais pas encore de business en ligne, donc j'avais plus d'argent, donc l'argent commençait à diminuer, donc j'étais dans les problèmes en fait. Et à un moment, je me suis dit, ah mais je veux plus jamais vivre comme ça. Et j'ai réalisé que c'était le Michael d'avant qui avait créé ça. Donc je me suis visualisé, je me suis visualisé devant moi, et j'avais pris une sorte de sabre d'épée, je me suis tranché la tête, bam, d'accord, élimination. Donc ce Michael-là, il était mort. Donc j'ai rené un nouveau Michael nouveau, une nouvelle façon de penser. Et tout était nouveau. C'est-à-dire littéralement, je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais plus ce que j'aimais pas. Tout était nouveau. Donc tout était frais. Donc j'avais une nouvelle perception du monde. Donc je trouvais des nouvelles opportunités, etc. Parce qu'en fait, si tu restes dans ta manière de penser, tu vas avoir les mêmes manières de penser. D'accord. D'un point de vue, oublie le côté spirituel pour le moment. D'un point de vue purement rationnel, ton cerveau a un truc qu'on appelle le réticularatone RAS. En gros, c'est un filtre en fait de ton cerveau qui décide de voir ou ne pas voir des choses. Donc, par exemple, c'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a une foule et que tu entends ton prénom parmi tous les bruits qu'il y a, tu vas te retourner, tu vas entendre ton prénom parce que ton cerveau considère que ton prénom est important. C'est la même chose que, par exemple, lorsque tu veux acheter une voiture, par exemple rouge, et là tout d'un coup tu vas voir que tout le monde a des voitures rouges. C'est pas que tout le monde a des voitures rouges, que maintenant ton cerveau il dit ah, voiture rouge c'est important pour moi, donc maintenant je vais les voir. Ok. Donc tout ce qui n'est pas important, tu vas les retirer. Pareil, si tu portes des lunettes par exemple, eh ben, tu peux remarquer que si tu concentres tes yeux, j'étais opticien avant, tu vas comprendre, tu concentres tes yeux sur le bord de tes lunettes, tu vas commencer à les revoir. Et si tu ne concentres pas tes yeux dessus, bah, ton cerveau l'efface. Pareil pour ton nez. Si tu concentres tes yeux sur ton nez, tu vas voir ton nez. Là, sinon, ton cerveau l'efface. Tu ne vois pas ton nez en plein milieu de ton visage. Là, c'est en plein milieu de ta vue. Là, c'est la même chose. Okay, ton cerveau efface des choses. Et ben si tu restes sur l'ancienne personne, il va effacer toutes les bonnes opportunités pour avoir des résultats. Il va continuer à te montrer, à te nourrir, à t'envoyer de l'intention sur la mauvaise réalité. Donc si tu veux changer de réalité, tu dois changer de personnage. Si tu veux changer de personnage, tu dois revêtir une nouvelle peau, d'accord, un peu comme un serpent qui fait sa mue, un peu comme le papillon, la chenille qui devient papillon, appelle ça comme tu veux, peu importe. Tu dois revêtir une nouvelle personne. Donc tu élimines l'ancienne. Donc là, ton subconscient va se dire ok, c'est éliminé. Parce que tout ce que tu fais dans ta visualisation, dans ton subconscient, si tu parles avant et si tu visualises la chose, bah, ton subconscient il va l'accepter. Donc si tu fais ça, ton subconscient il va se dire ok, je suis une nouvelle personne, il faut que je recommence. Donc qu'est-ce qu'il va faire? D'un point de vue physique, ton cerveau va commencer à revoir les nouvelles opportunités. Et d'un point de vue spirituel également, parce que ce qui se passe au point de vue physique, c'est un reflet du spirituel. Au point de vue spirituel également, tu as des opportunités qui vont littéralement se présenter à toi qui n'étaient pas là. D'accord. Donc littéralement, tu vas voir des nouvelles vidéos sur ton YouTube, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas entendre des nouvelles choses, etc., etc. De la même façon, encore une fois, que dans une foule, tu entends ton prénom parce que tu le considères comme important. Et bien là, c'est comme si en fait tu changeais de prénom. Et bien ce que tu considères comme important, eh ben, ça sera un autre prénom, d'accord. Mais là, c'est un peu la même chose. Donc, tu vas shifter du côté j'ai pas, du côté je manifeste avec facilité, ok. Sachant que dans tous les cas, tu manifestes le positif comme le négatif. Donc, voilà qui tu dois sacrifier. Tu dois te sacrifier, toi, en tout cas, l'ancienne version, pour le faire. Parce qu'en fait, c'est ton toi supérieur qui va sacrifier une petite partie qui a pris le contrôle sur le reste de ta vie. Donc, mets ça en place si tu veux plus de résultats dans ta vie. Et si toi aussi, tu veux lancer une activité en ligne, très simple, et basé sur la spiritualité et des domaines que tu aimes, c'est-à-dire peu importe le domaine que tu aimes, du moment que c'est en lien avec le développement personnel, la spiritualité, apprendre des nouvelles choses, l'épanouissement, etc. Parce que normalement, si tu regardes ce type de vidéo, c'est que tu n'as pas envie de rester dans le carcan habituel du travailler métro, boulot, dodo, de faire comme tout le monde. Tu n'as pas envie d'être figé comme ce que te répète la société. Tu vas avoir une vie différente avec de la liberté. Et le truc le plus simple, c'est d'avoir un business qui est spirituel. Et le business le plus spirituel qui soit, c'est le business de digitaliser. C'est un business qui est digitalisé. Donc si tu veux lancer un business digitalisé comme je le fais, qui va aider les personnes, qui va parler spiritualité, qui va parler développement personnel, qui va parler d'avancement, des réussites, de développer des choses pour les gens et d'apporter de la valeur réelle, de la vraie valeur pour les gens, eh ben, il y a un lien dans la description. Tu peux réserver un appel avec moi et on va voir tout ça. On va parler de tout ce qui est spirituel, qu'on met en place tout ce qui est spirituel, mais également tout ce qui doit se faire dans le monde concret, matériel, pour simplement faire matcher le spirituel au matériel. Donc, le lien est dans la description. Et en tout cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Et n'oublie pas, tu dois sacrifier ton ancienne version si tu veux avoir plus de résultats.